Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu, pour enrichir tes connaissances. Le sujet d'aujourd'hui porte sur un sujet aussi qui est assez récurrent et que l'on voit de plus en plus avec l'émergence des réseaux sociaux, qui est celle de la condition en fait de l'homme noir, ou plus particulièrement de l'homme africain à l'étranger. D'où ma question justement de savoir pourquoi l'homme noir est-il rejeté partout dans le monde. C'est parti. Depuis quelques semaines, nous avons lancé notre unité de production d'alevin de tilapia. Si vous cherchez un fournisseur, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'inscrit ci-dessus et nous vous répondrons. Au cours de l'année 2022 qui s'est écoulée, on a vu du côté de l'Ukraine ces immigrés de la diaspora africaine qui ont voulu quitter le pays durant la guerre en Ukraine et puis qui se sont retrouvés à être refusés en fait dans les trains qui amenaient les Ukrainiens et d'autres personnes immigrées vers des lieux plus calmes, plus favorables. Et maintenant, la question encore se pose, encore et toujours, dans différentes régions du monde, comme récemment, on l'a vu du côté de la Libye, on le voit du côté de l'Italie avec cette immigration massive qui se fait du côté de Lampedusa, on l'a vu en Grèce et on l'a vu encore récemment avec ce qui se passe en Tunisie. Et moi je dirais que tout dépend de la façon en fait donc l'homme noir se voit à travers son propre œil, et on a déjà de par l'histoire qui est en même temps proche de nous en ce qui concerne par exemple les États-Unis et toutes ces problématiques qu'ils ont de racisme dans ce pays-là, et les problématiques qu'on trouve aussi en Europe avec tous ces problèmes raciaux, mais sauf que la problématique de l'Europe, on ne peut pas mettre le doigt sur un sujet, sur le sujet de l'ethnicité, parce que c'est encore un sujet qui est difficile à traiter en Europe, et c'est quand il y a une situation grave que du bout des lèvres on en parle. Et moi je dirais ceci, c'est que c'est à nous, Africains, de pouvoir montrer la ligne qu'on veut suivre. Et on en revient toujours à cette parole de la population. Quand les choses ne vont pas dans leur pays, on met toujours la faute sur l'étranger et de dire rentrez chez vous. Et je pense que la diaspora africaine de façon globale devrait réellement penser justement chez elle, parce que c'est là où est son essence, c'est là où sont ses racines, c'est là où elle se sentira le mieux acceptée, comprise, et c'est là où elle a le plus de chances de réussir de façon globale. Parce que quand on voit des personnes qui sont chez eux et puis qui ont un toit sur leur tête, qui ont à manger, peu importe le nombre de fois, cela n'est pas la question. Parce qu'il en est de même ailleurs dans certains pays aussi, en Asie ou en Amérique du Sud. Mais de prendre tous les risques, le peu d'argent qu'on a économisé pour pouvoir préparer un voyage vers une meilleure vie. Encore dans le cadre d'un pays qui subit la guerre et dont les habitants veulent chercher un avenir meilleur, c'est très compréhensible. Mais des pays qui ont une stabilité politique, une stabilité économique, même si le problème de la monnaie, c'est un autre sujet, et que la pauvreté qui règne dans ces pays n'est pas synonyme d'échec,
Et je pense que tout Africain, de par le monde, de par où il se trouve dans chaque pays d'Afrique, devrait justement se poser les bonnes questions concernant son avenir. Et je pense que vous êtes plusieurs déjà à vous poser la question concernant votre avenir, mais je pense d'autant plus encore l'avenir sur ce qui doit être construit, sur ce qui doit être fait, et n'attendez pas de l'État qu'elle puisse trouver des solutions à votre place. Il faut qu'on puisse s'unir, qu'on puisse s'asseoir et réfléchir aux problématiques du quotidien qu'on peut régler déjà sur place et pouvoir, dans cette union, trouver des solutions qui vont permettre justement d'améliorer notre quotidien, d'améliorer notre façon de penser et ne plus s'opposer en fait en victime, parce que c'est un peu comme ça que l'Afrique ou l'Africain est vu de par le monde, est vu comme une victime, parce que, pour exemple, lorsqu'on voit les publicités des organismes de par le monde qui amènent de l'aide aux pays en voie de développement, c'est rare de voir un Asiatique sur ces banderoles qui fleurissent quand on voit l'UNICEF, quand on voit l'ONU, quand on voit tous ces organismes qui veulent aider le nécessiteux. C'est toujours le visage d'un Africain qui est en première page ou sous ces grandes affiches, pour pouvoir mettre en avant leur combat. Et ça montre déjà de façon globale et dans la tête de toute personne qui va penser à un organisme, c'est d'abord un Africain qui sera la première cible. Et c'est pour ça que même ici, pour nous qui sommes de la diaspora, quand on voit que tu as réussi, quand on voit que tu t'exprimes de façon claire, aisée ou avec un phrasé très riche, on se pose la question de savoir d'où tu viens et comment ça se fait que tu arrives à t'exprimer de la sorte, comment ça se fait que tu aies réussi à franchir telle ou telle étape. Parce que je me souviens dans l'ancien travail que je faisais, parmi tous ceux qui ont été recrutés, on était à peu près 300 personnes qui ont été recrutées et j'étais le seul Africain sur 300 personnes. Alors que c'est un pays où il y a une mixité énorme, mais parmi tous ceux qui ont été recrutés, sur 300 personnes, j'étais le seul Africain et beaucoup m'ont demandé, mais comment toi t'as fait pour pouvoir être là alors que j'ai passé les mêmes examens que tout le monde? Et je pense que tout dépend dans l'angle dans lequel vous vous placez. Si vous vous placez mentalement dans une position de victime, cela se reflète dans votre façon d'interagir avec les autres. Mais si vous vous placez sur le même pied d'égalité que les autres, justement l'image que vous allez renvoyer ne sera pas celle d'une victime, mais celle de quelqu'un qui sait où il va et qui sait ce qu'il veut. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était Stéphane de General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.